Bonjour, je vous propose quelques exercices sur la fonction carré, une de nos fonctions de référence. Ces exercices vont porter sur des résolutions graphiques d'équations et d'inéquations. Résolution graphique, cela veut dire qu'on va s'aider de la courbe représentative de la fonction carré, et grâce à elle, résoudre une série d'équations et d'inéquations la faisant intervenir. Vous pourrez mettre sur pause cette vidéo après la première explication de résolution et faire ensuite tranquillement les vérifier les corrections. Je vous propose pour le premier travail de résoudre avec moi l'équation x au carré égale 4. Pour cela, lorsqu'on veut résoudre graphiquement l'équation, il faut tracer deux représentations graphiques de fonctions qui sont de part et d'autre du signe égal. Donc, on va tracer la courbe de la fonction carré que vous venez voir d'apparaître sur la partie gauche. Au niveau de la partie droite, le 4, on doit tracer la droite d'équation y égale 4. La voici. Résoudre une équation, cela veut dire chercher les abscisses des points d'intersection de la parabole et de la droite. Et là, on voit clairement qu'il y a deux points d'intersection, dont une abscisse vaut moins 2, l'autre abscisse vaut 2. On en déduit donc les solutions de l'équation x au carré égale 4 sont les deux nombres moins 2 et 2. Si vous avez compris, pour les équations suivantes, vous pouvez mettre sur pause, faire le travail et aller vérifier la correction. Je vais proposer la résolution de l'équation x au carré égale 9. Donc, même chose, la parabole est déjà tracée, elle représente la fonction carré. On vient tracer la droite d'équation y égale 9. Voici, la droite qui est tout en haut. On repère qu'il y a deux points d'intersection. On va chercher les abscisses. Première abscisse, moins 3, abscisse du deuxième point, 3. On en déduit que les solutions de cette équation sont moins 3 et 3. On propose, toujours avec la fonction carré, de résoudre l'équation x au carré égale 7. Je rappelle qu'il s'agit de résolution graphique, ce que je n'ai pas rappelé à chaque fois. On vient tracer la droite d'équation y égale 7. On s'aperçoit que cette droite coupe en deux endroits la parabole. Il va y avoir deux solutions. Cette fois-ci, on va les lire approximativement, donc à peu près moins 2,6 et 2,6. On obtient donc des solutions approximatives, moins 2,6 et 2,6. On propose de résoudre l'équation x au carré égale 0. On va donc venir tracer la droite d'équation y égale 0, qui est en fait l'axe des abscisses. Cette fois-ci, c'est un peu différent. La droite vient couper en un seul endroit la parabole. On vient lire l'abscisse du point d'intersection. On lit la solution seule et unique qui est 0. On propose maintenant l'équation x au carré égale moins 2. On vient tracer la droite d'équation y égale moins 2. Elle ne coupe pas la parabole. Cela veut donc dire que cette équation n'a qu'une solution. Et ainsi de suite, je pense que vous aurez compris comment on travaille sur les résolutions graphiques faisant intervenir la fonction carré de x égale x au carré. Je passe maintenant aux résolutions graphiques d'inéquations. Nous faisons la première ensemble, et ensuite, vous pouvez mettre sur pause et faire les autres exemples. Je propose de résoudre l'inéquation x au carré égale 4. Même chose, on va tracer les courbes représentatives des deux fonctions qui sont de part et d'autre du symbole. Donc à gauche, la fonction carré. À droite, la droite d'équation y égale 4. Voici cette droite. Cette fois-ci, x au carré strictement inférieur à 4 veut dire, regardez les parties de parabole qui sont strictement en dessous de cette droite. Je vais les montrer avec un surligneur. Donc quand on parcourt une courbe, on la parcourt de la gauche vers la droite. Cette partie-là, ça ne convient pas parce que x au carré, la parabole est au-dessus de la droite. Là, le point d'intersection ne convient pas parce qu'on a le symbole strictement plus petit que 4, donc x au carré n'a pas le droit d'être égal à 4. Ici, toute cette partie-là convient. Là, le point d'intersection ne convient pas. Et toute cette partie-là ne convient pas. Donc on s'aperçoit qu'il s'agit de cette partie-là. Même chose,
bien, on va aller chercher les x qui correspondent à ces endroits qu'on vient de mettre en évidence. Donc, on va venir lire les abscisses des points de la parabole qui sont strictement en dessous de la droite d'équation y égale 4. On s'aperçoit que c'est tout un intervalle. L'intervalle, moins 2 exclu, parce qu'on n'a pas le droit de venir, il n'y a pas le droit que la parabole à droite, parce qu'on a le symbole strictement inférieur à 4, et même chose pour 2, c'est exclu. Si vous avez compris, vous pouvez faire les autres tout seul et aller voir les corrections. Je propose de, cette fois-ci, résoudre l'inéquation, graphiquement toujours, x au carré supérieur ou égal à 4. On a donc la parabole, la droite d'équation y égale 4. Cette fois-ci, x au carré supérieur ou égal à 4 signifie chercher les parties de parabole qui sont dessus, ou qui viennent toucher, parce qu'on a le petit égal, viennent toucher la droite d'équation y égale 4. On s'aperçoit qu'il y a deux parties de parabole, donc deux intervalles, et on va donc donner l'ensemble des solutions, qui est une réunion d'intervalles, moins l'infini, moins 2, inclus cette fois, puisque les paraboles à droite peuvent se couper avec le petit égal qu'il y a sous le symbole inférieur ou égal, union 2 plus l'infini. On propose l'inéquation x au carré strictement plus grand que 1. On vient tracer la droite d'équation y égale 1. On regarde les parties de la parabole qui sont strictement au-dessus de la droite. On n'a pas le droit de venir toucher la droite qu'il n'y a pas le petit égal. On s'aperçoit que l'ensemble des solutions est fait de deux intervalles, donc c'est une réunion d'intervalles, moins l'infini, moins 1 exclu, union exclu, plus l'infini. On propose une équation x au carré strictement plus grand que moins 1. On vient tracer la droite d'équation y égale moins 1. X au carré strictement plus grand que moins 1 veut dire va chercher les parties de la parabole qui sont strictement au-dessus de cette droite d'équation y égale moins 1. Et bien, toutes les parties de la parabole strictement au-dessus de cette droite. Ça veut dire que tous les nombres sont solutions. L'ensemble des solutions, c'est R, ou encore moins l'infini plus l'infini. On demande de résoudre l'inéquation x au carré strictement plus petit que moins 1. Va chercher toutes les parties de la parabole qui sont strictement en dessous de la droite d'équation y égale moins 1. Il n'y en a aucune, donc l'inéquation n'a aucune solution, qu'on pourrait noter aussi ensemble vide. Et je propose enfin une équation x au carré strictement plus grand que 0. Je rappelle que du côté droit, la droite d'équation y égale 0, c'est l'axe des abscisses. La demande, c'est va identifier les parties de la parabole qui sont strictement au-dessus de l'axe des abscisses. Bien, quasiment toutes, sauf point d'intersection, pour abscisse 0. Donc, l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini 0 exclu, union 0 exclu, plus l'infini. Et voilà, ainsi de suite. Vous aurez, je pense, compris le travail sur les résolutions graphiques d'équations et d'inéquations portant sur la fonction carré. J'espère avoir été clair. Je vais donc terminer la vidéo sur cette partie-là. Je vous dis au revoir, à bientôt.